bonjour, docteur Shapiro. Pour nos auditeurs qui la connaissent déjà, on ne la présente plus. Alors, le docteur Shapiro, aujourd'hui, il va nous parler de la lumière bleue. Qu'est-ce que c'est que cette lumière bleue? Je connaissais la lumière verte, mais la lumière bleue. Ah non, là on n'est pas sur les boréales. Donc la lumière bleue, c'est celle qui est engendrée notamment par les LED et par tous vos écrans, le téléphone portable, l'écran d'ordinateur, la tablette et forcément nos ancêtres n'en avaient pas. Mais nous on est submergés de lumière bleue. Et alors qu'est-ce que ça fait? En fait, quand on dort, normalement dans la nuit noire, il ne devrait pas y avoir de lumière, notre taux de mélatonine, qui est une petite hormone très importante, augmente, la température diminue et on se met à sombrer dans le sommeil. Au soleil, quand le soleil se lève, c'est l'inverse qui se produit. Les petites cellules de la rétine envoient un message au cerveau pour lui demander de baisser la production de mélatonine, d'augmenter celle de cortisol et de gréline. Qu'est-ce que ça induit? Le réveil et la faim. Le problème, c'est que la lumière bleue vient perturber tout ça. Pourquoi? Parce qu'elle a exactement les mêmes effets sur les cellules de la rétine que les premiers rayons du soleil. Donc en pratique, si on veut être résumé, c'est très simple. Par exemple, un adolescent qui va être exposé le soir seulement à 1 heure de lumière bleue, c'est pas beaucoup 1 heure, il va voir son taux de mélatonine chuter de 23%. S'il s'expose 2 heures, ça passe à 38%. Autrement dit, son sommeil s'en ressent. Qui dit mauvais sommeil dit risque de prise de poids, risque de dépression ou trouble de l'humeur. Donc déjà, les ados, ils sont à cran, c'est pas la peine d'en rajouter. Et puis, à plus long terme, de pathologie cardiaque et de cancer, puisque ça augmente l'inflammation chronique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en pratique? On va essayer de trouver des astuces pour en finir avec cette lumière bleue. Bon, le plus simple, évidemment, c'est de fermer tous vos portables, vos écrans, vos tablettes. Et si dans votre ville, il y a des LED partout, parce que les mères adorent aussi de plus en plus, parce que c'est pas très coûteux enfin si c'est coûteux à l'achat les LED, mais après, au niveau énergie, ça demande pas beaucoup... De dépenses. Le coût est bas. Voilà, donc vous investissez dans des volets, des lumières noires, et il commence à sortir des lunettes anti-lumière bleue. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les Américains, ils sont beaucoup plus pragmatiques que nous. Ils se sont demandé si le fait de les porter, parce qu'ils se disent, les ados, on va pas réussir à leur changer leurs habitudes, on va leur coller des lunettes anti-lumière bleue et on va voir ce que ça donne. Donc, ils ont demandé à des étudiants de porter tous les soirs soit des lunettes anti-lumière bleue à partir de 18 heures et pendant plusieurs jours, soit des lunettes placebo, mais évidemment les étudiants ne le savaient pas. Ils ont mesuré leur taux de mélatonine dans la salive au 5e et au 10e jour, puisqu'ils leur demandaient de porter l'une 5 jours, l'autre 5 jours encore. Et puis, ils ont vérifié ce taux, ils se sont aperçus qu'il était 2 fois plus important quand les étudiants avaient porté des lunettes anti-lumière bleue. Et en plus, ces étudiants qui auparavant mettaient une demi-heure à s'endormir n'ont mis que 10 à 20 minutes et ils disaient qu'ils étaient moins fatigués. Donc ces auteurs-là américains ont conclu que ça serait peut-être intéressant de porter des lunettes anti-lumière bleue. Il y en a d'autres encore, d'autres Américains là, qui viennent de faire une autre étude et ils se sont posé la question et ils ont pris même pas des lunettes compliquées, ils ont simplement pris des lunettes avec des verres dont la couleur était ambre, parce que ça empêche la lumière bleue de passer. Ils ont pris des insomniaques, cette fois des purs et durs, et pendant 2 semaines, ils leur ont demandé de porter soit ces lunettes dotées de verre ambre, soit un placebo. Et pareil, ils ont étudié leur sommeil, et ils sont aperçus qu'avec les lunettes ambre, portées pendant 2 heures avant de coucher, les participants dormaient beaucoup mieux, avaient un sommeil plus réparateur, plus profond, que s'ils avaient porté des lunettes placebo. Et alors eux disent il faut aller plus loin, il faut conseiller à nos ados de faire le réglage orange sur les smartphones la nuit. Alors moi j'ai regardé sur mon iPhone, je n'ai pas trouvé le réglage orange, je dois être complètement nulle, mais si quelqu'un peut m'expliquer, et réduire manuellement les niveaux de luminosité, bon ça c'était dans mes compétences. Ceci dit, je ne suis pas étudiant et je ne suis pas sur mon portable la nuit. Alors, il y a d'autres petits malins qui se sont dit, puisque la lumière bleue, ça empêche de dormir, on peut peut-être s'en servir pour accroître la vigilance. C'est-à-dire qu'ils sont partis complètement dans l'effet inverse. Et ils se sont aperçus qu'effectivement, quand on s'exposait à la lumière bleue, il y avait une vigilance accrue, il y avait une augmentation des performances cognitives pendant environ 40 minutes après une exposition.
Ils l'ont montré avec avec une IRM qui montrait carrément que l'activation du cortex, elle était vraiment visible dans toutes les zones dédiées à l'exécution des tâches. Donc voilà, maintenant ces Américains-là encore disent bon attention, c'est pas parce que ça accroît la vigilance que on doit s'en servir par exemple pour des examens en s'exposant juste avant et en voyant ce que ça donne, parce que il n'y a aucune étude qui montre qu'est-ce que ça fait à long terme, quoi. Donc si vous comptez sur la lumière bleue pour réussir tous vos examens, on ne sait pas du tout ce que ça fait, si ça va marcher tout le temps des examens ou si ça va marcher qu'un coup. Voilà. Ce qu'on peut constater en tout cas, c'est que le docteur Shapiro a dû s'exposer longuement à la lumière bleue parce qu'elle a l'air en super forme. On ne peut même plus l'interroger et elle ne répond même plus aux questions puisqu'elle les devance. Mais si je retiens de votre intervention, deux choses. Si on s'entoure de LED, on dort mal. Hein, oui, sauf si on s'entoure de LED le jour. Alors voilà. C'est pas très utile. Donc on doit s'entourer de LED le jour et les mettre dehors la nuit. Donc ça c'est une chose. Et si on veut être vigilant, eh bien au contraire, il faut être avec beaucoup de LED. Oui, en sachant qu'on ne sait pas les effets à long terme, donc c'est comme les nuits blanches. Hein. Vous en passez une, ça va bien se passer à peu près. Encore que le lendemain vous êtes vaseux, mais si vous en faites plusieurs de suite, bonjour les dégâts, quoi, j'ai envie de dire. Et alors, pour voilà. info, docteur Shapiro, il y a des téléphones portables qui ont un filtre anti-lumière bleue. Oui, ça commence à arriver, tout à fait. Mais comme les étudiants ou les jeunes, ils aiment bien la voir à la fois allumer l'ordinateur, la tablette, le portable, ça fait beaucoup, quoi. Bon, ben écoutez, docteur Shapiro, on va vous laisser, on va tout éteindre et on va vous souhaiter bonne nuit alors. Merci en tout cas. À bientôt. Merci, au revoir.